Bienvenue dans ce numéro dédié à la Coupe du Monde Qatar 2022. Au sommaire, le parcours inédit des sélectionneurs africains lors de cette compétition. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette messe du football. Et pour la première fois dans l'histoire des sélections africaines, aucun technicien étranger n'est à la tête d'une équipe. Il faut remonter à l'édition 1978 en Argentine pour retrouver la trace d'une telle situation. À l'époque, l'Afrique n'avait qu'un représentant, la Tunisie, alors entraînée par Abdelmajid Ketali. La donne a bien changé depuis. Les équipes dernièrement en lice lors de ce mondial ont toutes été encadrées par les entraîneurs du cru. Vous comprendrez mieux pourquoi dans cet extrait de Walid Regragui, entraîneur du Maroc. Regardez. Déjà, Mlikat dire 5 entraîneurs africains dans 5 équipes, tu as plus de pourcentage que Ouled Ezo Fraki, Rekono des Africains Lidezo. Donc, comme il y avait 5 entraîneurs africains, eh ben forcément, quand le Sénégal est passé et le Maroc, eh ben ça fait 2 entraîneurs africains qui sont passés. Et on avait plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale, puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Ceci étant, si on a plus de sélectionneurs africains, on a plus de chances d'écrire l'histoire. Mais Claude Leroy, qui a dirigé 6 sélections sur le continent et a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1986 avec le Cameroun, n'est pas d'avis. Il dit, je cite, « C'est dans l'air du temps de dire que Cissé ou Regragui, qui font par ailleurs un excellent travail, sont des locaux. Ce débat sur la nationalité est démagogique. J'ai passé plus de temps en Afrique qu'eux, et à la limite, ce n'est pas le problème. Ils ont du talent, des qualités, des compétences indéniables. C'est ce qui compte. » Fin de citation. Mais qu'en est-il réellement? Pendant longtemps, les fédérations se sont ruées vers des entraîneurs expatriés car ils avaient la réputation d'être les plus expérimentés. Mais aujourd'hui, avec nos internationaux qui se reconvertissent en entraîneurs après de longues et enrichissantes carrières à l'étranger, eux également, n'ont-ils pas l'expérience requise pour prendre la tête de nos sélections? Walid Regragui met fin au débat. Écoutez la suite. Compétences. Tu es arabe, blanc, de couleur, compétences. Musulmans, chrétiens, compétences. Si j'ai un message à envoyer, dans le monde du travail, dans tout, compétences. Et après, on regarde. Si t'es pas bon, au revoir. Quoi qu'il en soit, depuis la CAN 2019, de plus en plus de fédérations se tournent vers des sélectionneurs africains. Sur les 54 fédérations africaines affiliées à la Fédération internationale de football association, 32 nations sont dirigées par des sélectionneurs africains. On avance bien. À titre de rappel, les 2 dernières éditions de Coupe d'Afrique des Nations ont été remportées par des équipes qui, à leur tête, ont été dirigées par des sélectionneurs africains. En l'occurrence, Jamal Belmadi avec l'Algérie et Aliou Cissé du Sénégal. Ce serait un crime de lèse-majesté de ne pas mentionner Amir Abdou qui, à la tête de Comores, les a qualifiés en ce début d'année à leur première Coupe d'Afrique des Nations. À la fin de cette capsule, on se quitte sur cette citation de Bernard Werber qui dit « Le football permettait au peuple de briller à la face du monde, sans tenir compte de la différence de langue, de culture, de religion ou de richesse. » Fin de citation et à très bientôt pour un nouveau numéro.